débat sur l'identité tourne au débat sur l'islam. On s'est évoqué ce soir dans le monde. Vous connaissez le contexte, je ne vais pas vous le répéter. Il y a eu donc une votation, comme on dit en Suisse. 57% des Suisses ont décidé qu'ils étaient contre les minarets. On va recevoir dans un instant Oscar Freisinger, qui est l'homme par qui le scandale arrive, car il est l'un des responsables qui a souhaité cette votation. Il va nous dire ce qu'il pense évidemment du débat. Et puis, il y a ce fameux débat sur l'identité nationale en France qui tourne, le monde le dit et tout le monde le pense, au débat sur l'islam. Donc on va en parler le plus franchement possible. Deux petites questions, mais elles sont importantes. D'abord, je rappelle que vous êtes enseignant de philosophie, que vous avez 49 ans. Excusez-moi, de littérature. De littérature, vous avez 49 ans et vous êtes conseiller national donc, de ce fameux parti qui s'appelle l'UDC. Alors, voilà la question de fond que je voudrais vous poser. Est-ce que vous considérez, M. Freisinger, parce que votre intervention et cette décision donc, et ce vote des Suisses est commenté dans l'Europe entière, est-ce que vous considérez qu'il existe une menace aujourd'hui de l'islam sur l'Occident, pour reprendre des termes classiques des historiens les plus connus? Je ne parle pas le terme menace. Oui. Si nous parvenons, et là je parle pour l'Europe en entier, donc c'est la situation globale, mais elle est aussi pour la Suisse. Si on arrive à intégrer ces populations, à éviter le communautarisme, à éviter la création au nom du multiculturalisme de zones qui sont monoculturelles, où en fait on instaure tout à coup, peu à peu, une loi parallèle, la menace, on arrivera à la conjurer. Si nous ne parvenons pas à faire cela, nous risquons une sorte de guerre civile larvée sur les décennies à venir. C'est ça l'enjeu. C'est quand même la civilisation européenne qui est en cause. Mais hier, vous avez participé à un débat sur une chaîne de télévision où on vous a traité carrément, je crois que c'était Al Jazeera, on vous a traité d'Hitler, c'est-à-dire de raciste, de fasciste. Les écrivains suisses ne veulent plus vous recevoir. Vous vous êtes mis au banc de la société avec cette affaire-là et vous d'ailleurs, vous commentez tout ça en souriant, ce qui est assez bizarre quand même. Non mais attendez, je suis très à l'aise. Nous sommes le dernier peuple libre d'Europe. Un peuple qui peut s'exprimer. Chez nous, les référendums, ce ne sont pas des erreurs commises par Chirac. On ne fait pas voter le peuple 3 mois plus tard pour faire passer quelque chose. Chez nous, le peuple est le souverain. C'est lui qui décide. 4 fois par année, il va voter. Sur les impôts, les taxes, surtout. Nous sommes encore responsables de notre destin. Nous sommes enviés par le monde entier. Donc c'est un système qui fonctionne très bien, dont je suis fier. Je suis donc souriant. Vous voyez, je suis un peu comme Astérix et Obélix dans le dernier village qui résiste aux Romains, vous voyez. Donc...